Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Comme d'habitude, on se retrouve tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification, de liker, de partager, voilà, tout ce que vous voulez. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à vous abonner, à vous abonner. Donc voilà, sans plus tarder, avant d'abord de commencer la vidéo, je tenais d'abord à remercier, faire des remerciements aux personnes qui sont là, qui font en sorte que l'association Azriel aille de l'avant, que la chaîne YouTube, que la communauté Azriel aille de l'avant. Donc tout d'abord, je tenais à remercier le président de l'association Azriel qui est Belém, ainsi que merci à toi, merci, j'oublie. Merci à toi pour tout ce que tu fais pour l'association Azriel ainsi que pour l'orphelinat en Angola et aussi à tous les membres de l'association Azriel. Merci à vous d'être toujours présents et d'être toujours aussi nombreux chaque jour. Donc merci à vous et aussi je ne vous oublie pas les abonnés. C'est grâce à vous que la chaîne Azriel TV9 avance, aille de l'avant, grossisse, que la communauté grossisse. Merci à vous. Continuez de partager, continuez de vous abonner et continuez de liker et d'appuyer aussi sur la cloche de notification. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer par les services que l'association Azriel a. Donc comme d'habitude, je me le répète, mais c'est vraiment important de vous montrer les pubs, les services plutôt que l'association a. Donc le premier c'est Azriel Car. Donc c'est une location de véhicules. Si vous souhaitez louer une voiture, n'hésitez pas à regarder cette vidéo et on se retrouve après. Donc voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc le premier c'est Azriel Car. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances, pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était le premier service Azriel Car. Donc on va passer au deuxième service qui est Azriel Fret Livraison. Donc voilà, c'est notre service vraiment, c'est quelque chose. Je vous invite à regarder la pub et on se retrouve après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyonasuka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc Fungoli service moko ya fret. Donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango da Congo Kinshasa. Donc pour l'instant en fait on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc pour l'instant c'est uniquement au Congo Kinshasa et après ceux qui Kola-Lingi on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo, un qui est à Njili et l'autre à Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Njili et Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone, on va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo, donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité c'est notre travail, donc faites-nous confiance pour vos colis, ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix.
pour la première adresse et celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, c'était le deuxième service. Donc le troisième service, c'est Azriel Queen Secret. Il y a beaucoup de secrets dans ce service, il y a beaucoup de secrets dans ces produits. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à nous contacter. Regardez d'abord la pub et on se retrouve après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le iode. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Voilà, c'était le troisième service. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans ce qu'on aime faire, dans ce qu'on aime parler, de ce qu'on aime voir, ce qu'on aime écouter. C'est le concept histoire vraie. Donc, vous savez comment ça se passe. Je ne vais pas encore me le répéter. Donc, aujourd'hui, on va entamer le 22e épisode de Histoire vraie. Vous aimez ça et moi aussi, j'aime faire ça. Nous aimons aussi faire ça. Donc aujourd'hui, on va pas parler d'une personnalité, on va pas parler d'une personne, on va parler de l'Empire Congo. L'Empire Congo était constitué de 3 pays qui étaient l'Angola, le Congo et le Gabon. Donc voilà, maintenant on va savoir comment, pourquoi, qui et avec qui, quand, comment ça a été séparé. Mais au tout début, c'était un empire qui s'appelait l'Empire du Congo qui avait l'Angola, le Congo et le Gabon. Donc voilà, sans plus tarder, on va savoir dans la suite de la vidéo comment ça s'est passé. C'est parti. Le royaume du Congo, ou royaume du Congo, était un royaume mais aussi un empire de l'Afrique centrale, situé dans ce qui est actuellement les territoires du nord de l'Angola, dont le Cabinda, du sud de la République du Congo, de l'extrémité occidentale de la République démocratique du Congo et du sud-ouest du Gabon. À son apogée, il s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'à l'ouest de la rivière Kwango à l'est et du fleuve Congo jusqu'au fleuve Logé au sud. L'ancêtre primordial, Nkakaya Kassina, des Bas-Congo serait une dame nommée Nzinga, fille de Nkoumou et épouse de Nimi. La société traditionnelle Congo était matrilinéaire, à l'instar de tant de sociétés africaines dites Bantou. Nzinga aurait eu 3 enfants, 2 garçons jumeaux et une fille, respectivement Nvita Nimi, Panzu Animi et Lukenuglua Nimi. Les 4 noms primordiaux de l'ancêtre et de ses enfants tiennent lieu également d'appellation pour les 4 villas initiaux, c'est-à-dire les lignages ancestraux des Bas-Congo. Les frères et autres collatéraux de Nzinga à Nkoumou ont reçu la fonction de maîtres des terres, c'est-à-dire qu'ils se sont spécialisés dans la manipulation des énergies telluriques, notamment en vue d'exécuter les opérations rituelles présidant aux implantations coloniales successives dans le bassin du fleuve Nzadi. Vitanimi était l'aîné des enfants Nzinga. On l'appelle également Masamba ou encore Nsaku. Ses descendants sont les Kinsaku. À eux sont dévolues les fonctions de médiation aussi bien spirituelle que politique. Héros, négociateurs, diplomates,
voire intercesseur auprès des ancêtres. Mpanzu Animi était réputé intrépide, habile de ses mains et excellent agriculteur. C'était également un Dambangolo, c'est-à-dire un excellent mineur. Lukeni se distinguait surtout par sa beauté et sa fécondité, qui lui donna une nombreuse progéniture, dont elle aurait excellé dans l'éducation. D'où son surnom Mungoyo wa Ntede, c'est-à-dire la belle aux 1000 chances. Elle hérita aussi du nom de sa mère Nzinga. Les Mvila primitifs auraient occupé d'abord le territoire de Kongo-Dia Mpangala sous l'autorité spirituelle et politique de Vitanimi. Ils investirent progressivement cette région, une vaste plaine très ensoleillée et riche en minerais, traversée par le fleuve Nkwanza ou Nzadi, Zaïre. Ils y fondèrent diverses agglomérations, notamment Mpangala, Masinga, Ngoyo, Mpemba, Luangu, Nzindi, Mbinda, Mbembe, Mbamba, Mbangu. Le royaume du Congo se développa à la suite de migrations bantoues du XXIe siècle au XXVe siècle, dans une zone peuplée de nombreuses tribus. Ces groupes indépendants ont été unifiés et organisés en royaumes. Le pouvoir du roi Congo, le Mani-Congo, est d'abord de nature spirituelle. Cette autorité lui venant de pouvoirs surnaturels et divinatoires qui lui donnent accès aux ancêtres. En principe, les rois étaient élus par les anciens parmi les membres éligibles des 12 clans Congo. L'Empire Congo était un État très développé avec un large réseau commercial. À part les ressources naturelles et l'ivoire, le pays fondait et commerçait le cuivre, l'or, les vêtements de raffia et la poterie, disposait d'une monnaie et de finances publiques. Mais surtout, ils pratiquaient l'agriculture, la chasse et l'élevage. Ils étaient, comme beaucoup d'autres peuples d'Afrique subsaharienne, socialement stratifiés, mais avec une structure relativement souple. On pouvait par exemple apprendre un métier de son choix en intégrant l'une des grandes écoles du pays. Les plus connues sont les 4 plus prestigieuses, à savoir Kimpasi, Kinkimba, Bwelo et Lemba. Ces écoles, toujours d'actualité, formaient l'élite Congo. Les fondateurs du royaume du Congo ont conçu leur pays comme un grand cercle ayant 4 secteurs et pourvu d'un gros noyau. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, les secteurs sont la façade atlantique à l'ouest, Congo-Dia Mpangala au sud, Congo-Dia Mulaza à l'est et Congo-Dia Mpanza au nord. Ces secteurs consistent en entités administratives qui sont respectivement Kabamba, Kipemba et Kimbangu. Quant au noyau appelé Zitadianza, nœud du monde, ils avaient un statut administratif particulier en tant que province capitale appelée également Mbanza Congo, du nom de la ville où résidait le Mouéné, et que les Portugais renommèrent Sao Salvador. Littéralement, Mbanza ou Nganda signifie chef-lieu ou capitale, en sorte que Mbanza Congo se traduit par capitale du Congo. Tout comme Mbanza Nsundi signifie chef-lieu d'une Nsundi. Kabamba, Kipemba, Kabangu et Mbanza Congo formaient une fédération politique nommée Gondondinanza ou encore Kongondian Tondila. Chacune de ces 4 entités comportait 7 Kinkonzi, subdivisions. Chaque Kingozi comportait plusieurs Kimbuku, qui se composaient chacun de nombreux Kinkai, lesquels étaient constitués à leur tour de plusieurs Kifuku. La capitale de Kongondia Mpangala se nomme Mbanza-Mbamba, celle de Kongondia Mulanza est Mbanza-Mpemba et celle de Kongondia Mpenza s'appelle Mbanza-Mbangu. Ce modèle d'aménagement territorial va se multiplier au fil des siècles, de manière rhizomique, jusqu'à reproduire quasiment à l'identique sa toponymie dans les autres régions ultérieurement unifiées au foyer initial. Ce processus d'expansion territoriale du foyer Congo aura une structure fondamentalement ternaire à l'instar des trépieds d'un foyer.
Cette originalité et cette complexité structurale de l'organisation du territoire du Congo surprendront l'intelligence de nombreux étrangers européens, ce qui explique beaucoup d'imprécisions ou erreurs d'appréciation dans les chroniques d'époque, notamment celle de Filippo Bigafetta. Le pays avait une superficie d'environ 2 500 000 km au XXVIe siècle, soit la moitié de la superficie de toute l'Europe occidentale. On comprend que sa structure confédérale favorisa son dépêchage par les Européens après d'innombrables intrigues sécessionnistes au cours des suivants siècles. Au cours de ses voyages le long de la côte africaine dans les années 1480, le navigateur portugais Diocão fut le premier Européen à évoquer un grand empire qui contrôlait le commerce dans la région. Cao remonta le fleuve Nzadi ou Zaïre, qui était selon lui la voie d'accès vers le royaume du prêtre Jean. En 1983, il rendit visite à Ntinu Nzinga Nkuyu dans sa capitale Banza-Congo. Le royaume du Congo est alors à son apogée grâce à la production d'igname et d'échanges de oud et d'armes et de cuivre transitant par les Batégués, avec les populations de l'intérieur de l'Angola. Le premier contact fut pacifique et certains dignitaires furent emmenés ou capturés par surprise selon les sources, au Portugal. Des échanges diplomatiques émergent alors. Grâce à l'aide des arquebusiers portugais, Nzinga Nkuyu put vaincre les Téké et s'emparer de leurs gisements de cuivre. Des missionnaires catholiques arrivèrent dans la région en 1990. L'année suivante, Nzinga Nkuyu fut baptisé et prit le nom de Ndonzwaru, prononciation Congo de Dom Joao, imité par la famille royale et les proches du pouvoir. À sa mort, les anciens désignèrent un de ses enfants non chrétiens, Panzu, pour lui succéder et s'officier Mvemba Nzinga, baptisé Alfonso Ndomfunzo. En 1991, le renversa en 1509 et devint, par la grâce de Dieu, le 7e roi du Congo, de Luango, de Kakongo et de Ngoyo, sur et sous le Zaïre, seigneur d'Ambundo et d'Akisima, de Musunu, de Matamba, de Moulili, de Musuku et des Ansik, de la conquête de Mpangu à Lumbu. Il reçut à cette occasion du roi du Portugal des armes et une bannière d'argent à la croix de Saint-André Alessé, de guerre Alessé. Voyant dans le christianisme un moyen de moderniser son pays, il encouragea les baptêmes et l'éducation et accueillit des jésuites qui l'aident à ouvrir une école pour 600 élèves. Par ailleurs, il envoya son fils Lukeni Nzinga étudier au Portugal. Ce dernier devint plus tard le premier évêque africain de l'histoire de l'Église catholique moderne sous le nom de Henrique. La capitale du pays fut reconstruite en pierre et renommée São Salvador, entre parenthèses Saint-Sauveur. Avec la découverte et l'exploitation du Brésil en 1500, puis le sucre y est implanté vers 1540, les Portugais vont intensifier la traite des Noirs, déjà pratiquée à une échelle modeste, vers Madère. Des marchands portugais traitent directement avec les vassaux du roi et sapaient ainsi le pouvoir central. En 1526, le Mani-Congo écrivit au roi Jean III, lui demandant de mettre fin à cette pratique. Sa requête reçut une réponse cynique et les relations entre les deux pays s'envenimèrent. À sa mort en 1548, le royaume s'affaiblit jusqu'à se disloquer et attirer les convoitises de ses voisins. En 1568, le Congo fut envahi par les Yaka et sa capitale Banza-Congo détruite. Le roi Alvar Ier du Congo dut demander de l'aide à Sébastien Ier qui le rétablit en 1571, la suprématie portugaise devenant alors totale. En 1665, les colons portugais d'Angola montèrent une expédition contre le royaume pour s'emparer de ses mines. Signe d'un brassage de 2 siècles, des Portugais servirent le Mani-Congo Antoine Ier du Congo et des Congos furent alliés aux colons. Les Portugais furent victorieux, le Mani-Congo décapité et sa tête enterrée dans une chapelle située sur la baie de Luanda au cours d'une cérémonie religieuse, tandis que la couronne et le spectre du Congo étaient envoyés à Lisbonne comme trophée.
Le métis Manuel Roboredo, auteur et prêtre capucin, métis qui avait essayé d'empêcher cette dernière bataille, trouva également la mort. Cependant, le royaume du Congo continua d'exister comme un État fantoche durant 2 siècles. Des luttes persistèrent jusqu'aux indépendances, comme celle de la reine Anna Ndinga qui tint en échec les coalitions portugaises, néerlandaises et britanniques de 1626 à 1648 et freina l'expansion du commerce des esclaves. Ces sursauts nationalistes prirent parfois une forme religieuse, comme lors de la croisade de la prophétesse Kimpavita, à qui saint Antoine de Padoue aurait ordonné d'unifier et libérer les Congos. Elle fut condamnée au bûcher en 1706 par le Mani-Congo à la demande des Portugais. À la conférence de Berlin en 1884-1885, les puissances européennes se partagèrent l'Afrique. Le Portugal, s'appuyant sur des traités antérieurs signés avec l'Empire Congo, revendiqua une souveraineté sur ses territoires. Léopold II de Belgique reçut à titre personnel 2,5 millions de kilomètres carrés qui sont devenus l'État indépendant du Congo. Dans le nord-ouest de l'État ainsi formé, une superficie de 500 000 km revint à la France. Il s'agit du Congo-Brazzaville. En 1914, après une révolte, le Portugal abolit le titre de roi du Congo. Le titre de roi du Congo est restauré en 1915. À la suite de la mort du roi neuf du Congo, Isabelle Maria da Gama du Congo devient régente du Congo de 1957 à 1962, puis de 1962 à 1975. Après un interrègne de 25 ans, les autorités traditionnelles ont été restaurées et Afonso Mendes a été désigné chef des autorités traditionnelles de Banza-Congo. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme je vous ai dit, c'était une histoire très intéressante, très importante à connaître, à savoir, pour ceux qui ne le savent pas, comment ça a commencé l'Empire Congo, comment ça a fait en sorte que les 3 pays se séparent et deviennent qu'un seul pays. Donc voilà, c'est très intéressant de le savoir. Après, il n'y a pas que l'Empire Congo, il y a plusieurs empires. Il y avait l'Empire du Mali, il y a plusieurs empires en Afrique qui se sont passés. Donc c'est très intéressant de savoir le noyau, la racine des histoires de tous les pays du monde, voilà, de tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'était très intéressant pour nous, très important pour nous aussi de le raconter, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Et moi, il y a certaines choses que je raconte, que je ne sais pas, que je ne connaissais pas et que j'apprends en faisant des recherches. Donc voilà, c'est très intéressant de savoir tout ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cette histoire, si ça vous a captivé, n'hésitez pas à mettre en commentaire en bas de la vidéo. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des histoires vraies que vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, on partage, il faut discuter, il faut échanger. Donc n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. D'habitude, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker et aussi de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, comme je le dis tout le temps, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.